Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer l'étude du troisième volume de l'Ikouté Sichot. Dans le volume 3, nous allons avoir des discours du Rabbi sur le livre de Bereshit, Shemot et Vaïkra, et sur Pesach et la Haggadah de Pesach. Dans le volume 4, nous allons avoir des Sichot sur le livre de Bamidbar, Dvarim et les Pirkei Avot. Comme nous l'avons dit lors de notre introduction, lorsqu'on a commencé à étudier volume 1 de l'Ikouté Sichot, que les 4 premiers volumes de l'Ikouté Sichot sont des sujets fondamentaux, comment un juif doit se comporter. C'est très important de les étudier. C'est des Sichot donc, qui discutent des sujets de Chassidout, mais tout ça mis à la portée de main de chacun. Dans le volume 3 et volume 4, nous aurons des Sichot basés sur des Sichot, des discours que le Rabbi a dit, basés sur des Ma'amarim, des discours chassidiques que le Rabbi a dit, et de temps en temps sur des lettres que le Rabbi a écrites. Comme nous l'avons dit au début de volume 1, ce qu'on va faire, c'est lire la Sikha directement en français, donner quelques explications, et si je rajoute certaines choses, je soulignerai que c'est moi qui les rajoute pour donner l'explication, que ce soit qu'on ramène quelque chose d'ailleurs ou donner une explication sur le sujet. Alors, cette Sikha, c'est une Sikha que le Rabbi a dit à Simchat Torah, Tafshin Chav Gimel 5723, 1962. Le Rabbi a dit, la paracha de Bereshit, elle est lue à la fin du mois de Tishri, qui est le début de l'année. Eh bien, dans cette paracha de Bereshit, il y a des enseignements pour toute l'année. Un des sujets qui sont racontés dans la paracha de la semaine, la paracha de Bereshit, c'est en ce qui concerne l'ordre, le premier ordre que Dieu il a donné à Adam Arishon, le premier être humain, qui lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Comme on peut le comprendre du Midrash, l'ordre à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, c'était uniquement le premier jour de la création, donc le vendredi 1er Tishri. Et si on regarde le déroulement des choses, comment les choses sont passées ce 6e jour de la création, le 1er Tishri, ce vendredi, eh bien, il s'avère que l'ordre à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance était uniquement pour 3 heures. Car l'ordre de Dieu à Adam Arishon était la 9e heure. Quand on dit la 9e heure, c'est-à-dire qu'on commence à compter à partir de 6 heures du matin, et la 9e heure, c'est entre 14 heures et 15 heures. Et 3 heures plus tard, c'est-à-dire à 18 heures, il aurait eu le droit de manger de l'arbre de la connaissance. Lorsque le Shabbat, il allait rentrer. Malgré cela, Adam Arishon n'a pas pu se retenir, il a transgressé l'ordre de Dieu. La question qui se pose, c'est, Adam Arishon, il a été créé par Dieu, Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu. Il a entendu l'ordre lui-même de Dieu. Comment est-ce possible qu'il n'a pas pu se retenir d'accomplir la volonté de Dieu? Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance pendant 3 heures seulement. 3 heures, c'est tout ce qu'on te demande. Alors avant de nous donner la réponse, le Rabbi nous dit, c'est vrai qu'à propos de la faute de l'arbre de la connaissance, il y a beaucoup de secrets de la Torah qui ont été dit, mais il y a aussi le sens simple. Et la question qui se pose, comment c'est possible qu'Adam Arishon a trébuché, n'a pas écouté Hachem pour 3 heures alors qu'il a écouté lui-même l'ordre d'Hachem? L'explication est la suivante. Toute l'intention du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est que l'homme va faire le contraire de la volonté de Dieu. Dans tous les arguments que le Yetzer Hara vient nous dire, que la personne va transgresser la volonté de Dieu, ou bien que la personne ne va pas faire la mitzvah, le commandement que Dieu a dit de faire, et il dit que c'est très difficile et que c'est une grande épreuve. Le seul but du Yetzer Hara, c'est que la personne va transgresser la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, de plus qu'une mitzvah est importante pour la personne, des fois elle est importante par rapport à cette personne, des fois elle est importante par rapport à l'endroit dans lequel on se trouve, des fois elle est encore plus importante par rapport au moment dans lequel on se trouve, eh bien, le Yetzer Hara va faire encore plus d'efforts pour que la personne ne va pas accomplir la mitzvah. Et bien que la vérité elle est que l'homme peut accomplir la mitzvah même facilement, malgré cela, vu que cette mitzvah est très importante, le Yetzer Hara va venir avec toutes sortes d'arguments et de raisonnements pour pas que la personne va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Le Rabbi dit, chacun peut ressentir cela dans lui-même. Il y a certaines choses, en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, que logiquement, les faire, les accomplir, c'est très facile, beaucoup plus facile même que d'autres choses qui ont besoin de beaucoup d'efforts pour le faire. Malgré ça, on ressent dans nous-mêmes des fois que justement ces choses qui sont faciles,
ils sont très difficiles pour nous à faire. Il y a un blocage psychologique, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire cette mitzvah-là, alors qu'elle est très facile à faire. Quelle est la raison? C'est comme on a dit. Parce que ces choses-là, ils sont maintenant plus importants pour cette personne-là. Eh bien, le Yetzer Hara, il fait tout avec détermination et il met beaucoup de difficultés pour que la personne ne va pas la faire. Il est possible, des fois, que les sujets qui sont difficiles à faire sont des choses qui sont, entre guillemets, uniquement d'ordre rabbinique ou uniquement une coutume. Et les choses qui sont faciles à faire sont des choses qui sont d'ordre biblique, mideoraita. Mais ce qu'il faut savoir, en ce qui concerne l'aneshama de telle personne sur laquelle il a des difficultés de faire telle et telle mitzvah, eh bien, justement, c'est ces mitzvot-là qui sont d'ordre rabbinique ou bien les coutumes, eh bien, à cet instant-là, à ce moment-là, pour lui, ça, c'est encore plus important de faire. C'est pour ça que le Yetzer Hara met des grandes difficultés pour faire cet ordre rabbinique ou bien cette coutume-là. Comme c'est expliqué dans la Chassidoute, l'expression du Talmud, qu'un maître du Talmud a dit à un autre maître du Talmud, il lui a dit « Avour, ton père, Bemaï avait Zahir Tfeh, à quelle mitzvah il faisait le plus attention ?» C'est-à-dire, évidemment, qu'il faisait tous les commandements de Dieu. Mais la question, elle est en quoi? C'est quelle mitzvah qui faisait plus attention que les autres? Et dans le Tanya, l'Admor Azaken explique que chaque neshama, chaque âme divine, elle a certaines mitzvot, elle a certains commandements qui sont liés particulièrement avec sa mission ici-bas dans son corps. Et ces mitzvot-là, il faut les faire avec encore plus d'embellissement, avec encore plus de hidour, avec encore plus d'attention, plus que tous les autres commandements. Évidemment, dans tous les mitzvot, chaque juif, il doit faire tous les mitzvot. Mais il y a certaines mitzvot qui sont liées avec tel neshama, avec telle âme, et il doit en faire encore plus attention qu'aux autres mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle que le Yetzer Hara met à cette personne-là toutes sortes de difficultés, sachant que ces mitzvot-là, ils sont très importants pour telle personne. Donc, en autre mot, ce que le Rabbi est en train de nous dire ici, c'est si tu veux savoir quelle est ta mission, quelle est la mitzvah la plus importante pour toi, regarde la mitzvah sur laquelle tu as le plus de difficultés. Eh bien, le Yetzer Hara, il met beaucoup de difficultés sur ça, parce que c'est exactement ça que tu dois faire. Le Rabbi nous dit, c'est aussi une des explications dans ce que nos sages disent, que que tout celui qui est plus grand que son ami, il a aussi un plus grand Yetzer Hara, un plus grand mauvais penchant. Pourquoi? Quel est le raisonnement qu'il y a derrière cela? Eh bien, la raison, elle est parce que de plus en plus que la personne est importante, alors les actions qu'il fait, les mitzvot qu'il fait, sont très importantes. Donc le Yetzer Hara, le mauvais penchant, fait encore plus que la personne ne va pas accomplir la mitzvah qu'il doit faire. Encore une autre raison pourquoi Dieu a fait que tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzer Hara, son mauvais penchant aussi plus grand, c'est pour qu'il y ait le libre arbitre. Parce que si Hachem il donne beaucoup de force à cette personne-là, des forces de sainte, donc il est gadol, mais il est plus grand que son ami, il faut que ça soit sur la même balance, en la même mesure aussi, qu'il va y avoir aussi donc un Yetzer Hara, aussi bien qu'il y a des forces de Gdusha saintes qui sont très très hautes, de la même manière aussi, son Yetzer Hara va avoir des grandes forces. Et ça, c'est aussi l'explication à la question que l'on a eue. Comment ça se fait qu'Adam Arishon, il ne pouvait pas se retenir, c'était seulement 3 heures, comment c'est possible qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance? La réponse, basée sur ce qu'on a dit, elle est simple. Le Yetzer Hara, il vient chez tout le monde et il s'y met à fond pour ce qui est important pour la personne. Vu que, malgré le fait qu'Adam Arishon, c'était Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, il était créé par Dieu, mais justement, puisqu'il a été créé par Dieu, il était très très haut, donc il est Kol HaGadol Mechaver, il est encore plus grand que tout le monde, eh bien, le Yetzer Hara vient encore plus fortement. En plus, l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, c'était très important. D'où on voit que c'est très important. Et des conséquences que ça a eu. C'est des conséquences pour Adam, pour les générations, toutes les générations à venir, jusqu'à la fin de toutes les générations. C'est tout lié avec cette faute-là. C'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, s'est investi à fond. Le Yetzer Hara s'est habillé dans le nachash, dans le serpent. Et il a tout fait pour que Adam va fauter et qu'il va manger de l'arbre de la connaissance. Donc, en simple mot, le Rabbi nous dit que quand il y a une mission importante, quelque chose d'important, le Yetzer Hara, il fait tout pour faire trébucher la personne. Ça ne change pas si c'est Adam Arishon qui a un ordre juste pour 3 heures et qu'il a entendu de Dieu et que lui-même il a été créé par Dieu, ou bien que ça soit nous, avec quelque chose qui est facile à faire et qu'on n'arrive pas à le faire, tout simplement parce que le Yetzer Hara, il fait tout pour qu'on va réussir à le faire. Quand je dis le Yetzer Hara fait tout pour qu'on ne va pas réussir, il essaye, bien sûr, mais on va réussir. Après, dans la deuxième partie de la Sikha, le Rabbi nous parle de la femme de Chava, qu'elle aussi a eu part dans cette histoire que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Car le serpent, il est venu parler d'abord à
Chava, à Ève, et il a convaincu de manger de l'arbre de la connaissance. Comment c'est passé? Il a discuté avec elle. Et Chava, il a dit, Dieu, il a dit, il ne faut pas manger de cet arbre, il ne faut même pas toucher à cet arbre. En vérité, Dieu n'avait pas dit qu'il ne fallait pas toucher de cet arbre. Dieu avait dit seulement qu'il ne faut pas manger de cet arbre. Mais le serpent a poussé Chava jusqu'à qu'elle a touché de l'arbre. Et quand elle a touché l'arbre, rien ne s'est passé. Le serpent lui a dit, tu vois, il n'y a rien, tu peux aussi en manger. Alors le rabbi nous dit, lorsque Dieu il a donné la Torah, il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller présenter la Torah d'abord aux femmes. Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu vas parler à la maison de Yaakov, c'est les femmes. D'abord et après seulement il va parler aux hommes. Et une des raisons, le rabbi nous dit, c'est pour pas que ça va se repasser la même chose qui s'est passé dans la faute de l'arbre de la connaissance. L'ordre de Dieu avait entendu seulement Adam Arishon, mais Chava ne l'avait pas entendu de la bouche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que Chava a pu rajouter quelque chose, vu qu'elle n'était pas au courant, et ça amenait des conséquences qui étaient négatives. Malgré le fait que Chava a été créé par Dieu, il y a écrit Vayiven et Atzela, que Hachem il a façonné le côté, c'était le côté de Adam Arishon, donc qui était formé, façonné en femme. Et Dieu lui-même, donc, a façonné Chava, et elle faisait partie de Achatem Tzalot, elle faisait partie de la côte de Adam Arishon, que Adam Arishon lui-même c'était Yetzir, Kapov chez la Kadosh Baruch, ou la créature de Dieu. Mais le fait que Chava n'avait pas entendu l'ordre de Dieu lui-même, eh bien, ce qui a donné la possibilité qu'elle va rajouter sur l'ordre de Dieu, Velotigobo, en disant, il ne faut pas toucher non plus, et ça, en conséquence, ça a amené la faute. Si l'ordre avait été donné à Adam et à Chava aussi de manière égale, à ce moment-là, pas seulement que Chava n'aurait pas trébuché, mais Chava, la femme, aurait fait que même Adam Arishon, même l'être humain, donc même l'homme n'aurait pas trébuché. Malgré qu'il y ait un Yetzerara, qu'il y ait un mauvais penchant, etc., eh bien, quand même, ça ne serait pas arrivé, comme on peut le voir, du fait qu'Hachem, plus tard, il a dit, il faut dire aux femmes d'abord avant les hommes. Mais non, le rabbi nous dit, tout ce qu'on a dit, c'est pas juste des informations. Toutes les histoires de la Torah, Torah, c'est le langage de Hora, qui veut dire un enseignement. Et surtout quand c'est dans Parashat Bereshit, qui est donc au début de l'année, c'est des enseignements qui sont généraux pour toute l'année. Alors, ce point-là aussi, pas seulement le point qu'Adam Arishon n'a pas pu se retenir pendant 3 ans, mais aussi le point que Chava n'était pas au courant et que plus tard, lorsque Dieu l'a donné la Torah, il a dit de parler aux femmes d'abord. Eh bien, ça aussi, c'est un enseignement, comment une maison juive doit être dirigée. Chaque maison juive doit être un mikdash me'at, un petit sanctuaire dans lequel Akadosh Baruch où Dieu pourra dire Veshachanti betocham, je vais résider parmi eux. Et vu que le comportement de la maison dépend de la akeret habayit, de celle qui est l'essentiel de la maison, donc c'est la femme. C'est la raison pour laquelle qu'il faut particulièrement influencer la femme, et non pas influencer de manière de gzeira gazati en donnant des ordres, mais bedarke noam, bedarke shalom, de manière agréable, avec la paix, que donner à la femme qu'elle va voir une énergie, une vitalité, un plaisir dans le judaïsme, que par cela, elle va garder toute la maison. Et quand on dit toute la maison, c'est aussi le mari qui est dans la maison. Elle va garder, qui ne va pas avoir d'embûche, qui ne va pas trébucher, qui va faire ce qu'il faut faire. Comme on a dit avant que si Chava avait entendu l'ordre de Dieu lui-même de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, non seulement qu'elle n'aurait pas amené cette embûche à Adam Arishon, mais au contraire, elle aurait même gardé Adam Arishon de ne pas écouter le mauvais penchant, le serpent. Et c'est la raison pour laquelle que tout d'abord, ce qu'il faut avoir, le Kotomar le Bet Yaakov, donc de se transmettre, de se donner pour la famille, à la femme, aux enfants. Et comme c'est connu, ce que le Rabbi Rachab a dit, que de la même manière que mettre les tefilines chaque jour, c'est un commandement de la Torah pour chaque juif, sans différencier si c'est un grand érudit en Torah ou bien un homme simple, de la même manière, le Rabbi Rachab a dit, c'est une obligation sur chaque juif de penser chaque jour une demi-heure en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et de faire tout ce qu'on peut. Et pas seulement ce qui est dans les capacités, mais faire encore plus que nos capacités pour que les enfants vont aller dans le chemin dans lequel on les dirige. Et à ce moment-là, après qu'il y a Kotomar le Bet Yaakov, après que Moshe Rabbeinu présente la Torah aux femmes, après Dieu il dit à Moshe Rabbeinu Taged l'Ivnei Yisraël, et tu vas aussi donc dire au Bnei Yisraël. Donc le Taged l'Ivnei Yisraël, dire au Bnei Yisraël, c'est à ce moment-là que ça pourra tenir chez les hommes aussi. Parce que la femme, elle a déjà reçu avant. Et la femme, non seulement qu'elle ne va pas être contre, mais elle va même aider. Le rabbi se réfère au mot qui est dit à propos de la femme de Chava, Ezer Kenegdo. C'est une aide contre. Alors, nos sages disent qu'elle peut être des fois Kenegdo, la femme, contre l'homme. Des fois, elle peut être Ezer, une aide. Alors, le rabbi nous dit que quand la femme, d'abord, elle va recevoir la Torah, elle va entendre, elle va avoir un plaisir dans cela. Alors, à ce moment-là, non seulement qu'elle ne va pas être contre le sujet de Torah,
Elle va pas déranger son mari, mais au contraire, elle va l'aider, et jusqu'à qu'elle va l'aider avec sa particularité de la femme, que nos sages disent que que la femme, elle a une faculté de compréhension, de développement qui est encore plus fort que celui de l'homme. Et par cela, donc, la femme va influencer dans toute la maison que Dieu va pouvoir résider veshachanti betoram. Et ça, c'est aussi l'expression qu'on dit lors des bénédictions du mariage, que Dieu réjouisse le khatan et la kala, les mariés. Comment il va les réjouir? Que sa mère, quand tu as réjoui ton être que tu as créé dans le Gan Eden, Mikedem, c'est à l'époque, avant, dans le passé. A priori, pourquoi il y a besoin de dire Mikedem dans le passé? Quand tu dis que Hachem réjouisse les mariés d'aujourd'hui comme il a réjoui sa créature dans le Gan Eden, on sait très bien qu'il s'agit de Adam et Chava. Et on sait très bien qu'Adam et Chava, ils étaient dans le passé il y a de nombreuses années, il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici, Mikedem? Pourquoi il y a besoin de souligner Mikedem comme c'était avant ou comme auparavant? Quand on dit Mikedem auparavant, ça veut dire dans le Gan Eden, dans le paradis, mais comme ils étaient avant la faute. Et ça, c'est la bénédiction qu'on donne aux jeunes couples, aux mariés, que leur vie ensemble va être de manière comme elle était chez Adam et Chava avant la faute, qu'il ne va pas y avoir que Negdo qui vont être en désaccord, mais au contraire, qu'il va y avoir le Ezer, qu'ils vont s'entraider, et la maison va se comporter de manière Veshachanti betocham, que Dieu va résider dans le peuple juif, que sa mecha yetzicha beganen mikelem, Dieu va résider dans ce couple, comme Dieu a réjoui sa créature dans le Gan Eden, dans le passé, ce qu'on souhaite à tout le monde. Donc, on a vu deux enseignements très importants. Le premier, c'est de savoir que lorsqu'on a des difficultés de faire une certaine mitzvah, et surtout lorsqu'elle est facile, réaliser que c'est tout simplement le mauvais penchant, il ne faut pas l'écouter, on peut le surmonter. Deuxièmement, nous avons vu que lorsque la femme, elle est motivée à étudier la Torah, à faire les mitzvot, et bien par cela, le mari aussi va aller dans le droit chemin. D'où l'importance que les femmes aussi, eux, vont se motiver dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, pour donner une bonne ambiance dans la maison, pour ajouter de la joie, du bonheur, et par cela, très prochainement, nous tous, accueillir Mashiach Now. Une excellente journée.